de froid sur le carpodrome des Sources de la Chabanne. L'étang est gelé. Je reviens dans cette vidéo sur 3 astuces pour la pêche à l'anglaise. Des astuces à ne pas négliger, astuces essentielles. C'est déjà une vidéo que j'avais fait l'année dernière avec 7 ou 8 astuces. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez éventuellement voir l'intégralité de cette vidéo. Vous aurez le lien directement disponible. Et aujourd'hui, on revient sur 3 notions essentielles. Tout d'abord, comment positionner ses plombs sur la ligne. La notion de position des plombs quand on jette et pour la mise en place de notre flotteur à l'anglaise est primordiale. Je reviens là-dessus dans cette vidéo astuce à l'anglaise sur la position de ces plombs. Ensuite, nous abordons la notion d'émerillon et surtout de micro-émerillon. À l'anglaise, le micro-émerillon est primordial. C'est le raccord entre notre corps de ligne et le bas de ligne. Bas de ligne qu'on va pouvoir changer de manière facile grâce à ce micro-émerillon. Et je vous partage ça dans cette astuce pêche à l'anglaise. Pour finir, la dernière astuce primordiale à savoir, on aborde rapidement une notion de sondage, mais surtout les cannes. J'ai été vendeur pendant 3 années dans un magasin de pêche en Belgique, plutôt un gros magasin. Je vous partage cette notion de canne dans cette vidéo des astuces à l'anglaise et on aborde les longueurs de canne, 3,90 m, 4,20 m, 4,50 m. Qu'est-ce qui est bon d'utiliser? Je reviens rapidement sur ces notions, mais j'espère que ça vous aidera. Merci beaucoup de continuer de partager toutes ces vidéos sur Carpodrome FR. L'étang est gelé, mais j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une vidéo de pêche, dès que ça dégèle bien sûr. Faites de vos rêves votre vie. Bonne vidéo! Allez, maintenant, on aborde la notion de position des plombs. Là, la position des plombs sur la ligne à l'anglaise est très importante. Déjà, de une, pour ne pas emmêler sa ligne. On voit aussi en fait avec un bon lancer que ça joue, mais surtout, en gros, pour résumer, vous avez votre hameçon, super hameçon, le bas de ligne. Donc là, on est sur le bas de ligne. On voit après le micro-émerillon, hyper important le micro-émerillon, et notre corps de ligne. Hop. Avec nos plombs, on va revenir. Donc, micro-émerillon, bas de ligne pour l'anglaise. Généralement, on va mettre 5 à 10% de la plombée de la ligne. Donc, si vous pêchez avec un 2 grammes, vous allez mettre 0,10 à 0,15 grammes au niveau des micro-émerillons, juste au-dessus. Donc, ici, 5 à 10% de la plombée totale de la ligne. Et on va être à peu près à une distance de 30 à 40. N'hésitez pas à mettre 40, 50, c'est très très bien. Pas plus de 50, c'est pas forcément utile à l'anglaise. 40, 45, c'est très très bien. N'oubliez pas, votre micro-émerillon, on l'aborde dans la notion juste après, notion 5. 5 à 10% des flux. Là, on est parti pour une règle très importante. Et là, cette astuce, mettez-la en pratique si vous ne l'utilisez pas encore. 60 à 70 cm. Et à cette 60-70 cm, on va revenir. Donc là, on a une plombée, 5 à 10%. Et là, on va avoir une nouvelle plombée. Vous mettez toujours les plombs les plus petits en bas et vous remontez au plus gros. Par exemple là, si vous pêchez très très lourd, vous pouvez avoir des plombs pincés. Je vous les montre par exemple avec ce type de plomb là. Vous allez retrouver dans des boîtes très intéressantes parce qu'elles vont se pincer mais en même temps ne pas abîmer le fil. Donc ça reste super coulissant. Vous voyez là par exemple cette notion à numéro 6 qui correspond à 0,1 g. Bon, j'en ai plein, je ne vous montre pas tout, mais par exemple vous avez le bébé ici qui correspond à 0,4 g. Donc du coup, pour la plupart des flotteurs, vous allez retrouver une indication sur le flotteur. Je prends par exemple celui-ci, donc qui correspond à 3 bébés. Vous savez que vous mettez 3 bébés, donc 1,2 g, et votre flotteur est plombé ici. Ça, c'est nickel. Par exemple, vous avez d'autres flotteurs X grammes plus 3 bébés. Vous savez que vous mettez le flotteur est pré-plombé à X grammes et vous allez rajouter 3 bébés par jour. Voilà.
Allez, du coup, on revient sur notre position des plombs. Je vous ai dit à 60-70 cm de l'émerillon, eh bien vous allez placer 60 à 70%, même 80% de votre plombé. On va respecter le melting code. Ici, vous avez 80%, 70 à 80% de la plombée totale de votre ligne. Ça marche super bien. Vous pouvez également, en guise de plomb, si vous pêchez avec des flotteurs assez lourds, utiliser des billes percées. Vous allez mettre un petit plomb au-dessus et en dessous pour fixer cette bille, éviter qu'elle coulisse. Et ensuite, on va finir avec notre ligne et notre flotteur. Fixé, moi j'adore, avec quelques plombs qui correspondent donc à 10% de la plombée également à peu près. Et après, à vous d'aller au bord de l'eau, à vous de vous entraîner. C'est ce qu'il y a de plus important en fait en pêche d'une manière générale, mais encore plus à l'anglaise. Respectez cette notion de courte distance au début pour prendre votre coup. Lancez, il ne faut pas avoir peur de lancer. On en parle bientôt, mais il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. La ligne sort, elle balance et c'est clair et net. On lance 5 à 10 mètres au-dessus, on ramène rapidement pour bien couler notre fil. On aborde cette notion-là, c'est ce qui est le plus important. Allez, position des plombs, donc cette distance-là de 60 à 70 cm près de l'émerillon. Mettez ça en pratique, c'est super important. La notion du bas de ligne, le micro-émerillon, on attaque. 5e partie, astuce évidemment, ne pêchez jamais à l'anglaise sans micro-émerillon. Là, le micro-émerillon, énorme avantage, même monstrueux, c'est qu'il va éviter que le fil ne se torde et surtout que votre bas de ligne se torde en permanence. On pêche à longue distance, on ramène au moulinet, donc on a notre mignon du bas de ligne qui va en permanence s'emmêler, vriller. Votre micro-émerillon permet de ne pas vous emmêler au niveau du bas de ligne. Donc primordial, vous allez au magasin, je vous en ai préparé un mais je ne sais pas où je l'ai posé, mais bon, vous allez au magasin, vous demandez micro-émerillon pour pêche à l'anglaise et vous avez votre tout petit émerillon. Primordial, ne l'oubliez pas, vous le mettez à 30-40 cm de votre hameçon comme je vous ai dit, vous changez comme ça facilement de bas de ligne. Sur des pêches au blanc, vous faites une boucle dans boucle, hein, ne vous embêtez pas, on verra ça dans la notion de pêche boucle dans boucle. La vidéo n'est pas encore tournée mais allez voir, peut-être que dans la playlist nœud de pêche maintenant elle est faite. Et voilà, on a fini avec le micro-émerillon, une astuce primordiale pour l'anglaise. Beaucoup de gens se font avoir au début parce qu'ils sont sur la même logique que la pêche au cou, avec un nœud dans nœud, et donc un raccord boucle dans boucle, à la fois pour le corps de leur ligne à l'anglaise et pour leur bas de ligne. Et c'est dommage parce que ça vrille très rapidement. Et voilà. À savoir, sonder. Alors là, je vais vous faire une vidéo exclusive bientôt sur comment sonder à l'anglaise. On ira au bord de l'étang, sur un poste, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Vous allez pouvoir utiliser le sondeur classique comme à la pêche au cou. Si vous pêchez de 1 à 2 mètres de profondeur, ça peut être intéressant. Vous le fixez sur votre hameçon. Mais attention avec cette notion de vase qui va changer avec la distance. À la pêche au cou, avec des flotteurs avec des sondes très légères, on va pouvoir, avec l'entraînement et avec l'expérience, comprendre cette notion de vase, parce qu'en fait, les 3/4 de l'année, plus on va pêcher proche du fond, mieux ça sera. Ensuite, on verra quand il fait très très chaud, c'est intéressant de pêcher à mi-eau, voire à tiers d'eau. Ça, c'est une histoire d'oxygène dans l'eau, les poissons sont beaucoup plus actifs au fond. Mais en ce qui concerne le sondage, à l'anglaise, c'est quelque chose d'assez délicat. Donc vous pouvez sonder également avec des tout petits plombs par rapport à cette notion de vase, jusqu'à des distances de 18 à 25-30 mètres, c'est très intéressant. 25 mètres, c'est déjà très loin pour pêcher à l'anglaise. Ne faites pas cette erreur que j'ai fait en commençant la pêche à l'anglaise, où j'allais beaucoup trop loin parce qu'on a envie. C'est une pêche super, on a notre flotteur, on va aller pêcher très loin avec du fil fin, sur une canne avec une action très intéressante, c'est génial.
et on a tendance à aller beaucoup trop loin au début. Ne faites pas cette erreur-là. Je l'ai fait toute la première saison de pêche alors que je savais, mais on galère à amorcer précisément, à prendre bien son fond et à être précis. Donc c'est dommage. Pêcher à 18-20 mètres, c'est déjà loin, on ne dirait pas. Et en fait, selon le vent, s'il y en a beaucoup ou pas, et ben ça permet en plus de fronder des asticots. J'ai pas mis ça, pêche à l'anglaise, les astuces, mais je vous le dis, je vais y revenir dans les autres vidéos. Et puis toutes ces actions de pêche, vous allez voir, le frondage et la répétition à chaque touche de mettre des appâts, soit une petite boucle d'amorce, différentes èches, et là on trotte des asticots. Vous frondez des asticots à chaque touche à l'anglaise. L'avantage de pêcher entre 18 et 25 mètres, c'est une longueur d'asticot. Avec votre fronde et selon le sens du vent, quand vous y allez à fond, vous êtes à 17-18 mètres si vraiment le vent est très embêtant et vous contrariez, vous pouvez aller à 22-24 mètres selon les endroits. Donc ça, très intéressant. Donc pour sonder, il existe des flotteurs sondeurs. On va voir ça dans une vidéo. Elle s'appellera « Comment sonder à l'anglaise ». Au moins ce sera clair, vous pouvez découvrir ça dans la playlist si elle est déjà créée, playlist à l'anglaise sur carporum.fr, et ce sera beaucoup plus clair. Maintenant on aborde les notions de canne. J'ai été vendeur dans plusieurs magasins, et les gens se prenaient la tête, mais on peut le comprendre, surtout que moi c'était un gros magasin de pêche en Belgique. Pour vous donner une idée, une fois j'avais 120 cannes différentes, donc je ne vous parle pas de 120 cannes en rayon, 120 modèles différents, donc 120 références de cannes à l'anglaise différents dans le rayon. De la folie. Donc en gros, on va avoir des actions différentes, actions de pointe, intermédiaires sur toute la canne, et ce qui est vraiment intéressant à comprendre, ça va être la notion de distance de canne. Donc là, on va parler avec des cannes de généralement 13 pieds en France, dans les étangs, ou même si vous pêchez ailleurs, c'est ce qu'il faut utiliser, hors grand lac. Donc en fait, ça va correspondre à 3,90 m. Je vais vous montrer 3 cannes tout de suite. Les cannes que j'ai utilisées énormément pour pêcher. Elles sont toutes les 3 en 13 pieds, parce que je n'ai pas eu besoin, j'ai pêché essentiellement en étang. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher des lacs avec plus de profondeur. Et sinon, vous avez généralement, pour l'anglaise, donc ce type de canne, par exemple, généralement en 3 brins. Donc vous voyez, ce sont des anneaux très très fins. Il y a 13, 16 anneaux, ça dépend les modèles. Mais généralement, on va dire canne en 3 éléments. 13 pieds, c'est 3,90 m. Ensuite, vous aurez des 4,20 m et des 4,50 m. Utilisez du 3,90 si vous êtes en pêche classique. Si vous découvrez les pêches, c'est largement suffisant. Après, allez chercher plus de longueur de canne, donc jusqu'au 4,50, ça va être dans les grands fonds, les lacs. Ça, c'est très intéressant. Mais voilà, retenez le plus important, 3,90 m. Donc des cannes de 13 pieds, et vous allez aller chercher de l'action différente. Pour de la pêche classique, donc on va aller chercher des 5-8 grammes en action, on va dire allez 4-8, vous pouvez aller jusqu'à 10 grammes de puissance, et sur les 2 autres cannes que je vais vous montrer, on va ou des fils de 8 à 14. N'utilisez pas du 8, du 10, surtout si vous débutez, c'est très compliqué. Mais vous allez utiliser du 12 à 16 centièmes en diamètre de fil. Et ensuite, deuxième type de canne. Donc là, on va chercher de la puissance. Ici, c'est des cannes que je vais beaucoup employer sur carporum.fr parce qu'on est sur de la pêche de carpe essentiellement. Donc là, on va aller chercher des cannes en 14 à 20 centièmes de diamètre avec des grosses actions. On peut balancer du 15-20 grammes sans aucun problème. La canne est très puissante. Je vous montre ça. Par exemple, ici, cette petite canne de chez Drenan que je vais pas mal pratiquer la pêche avec. Donc une Drenan C17, vous voyez qu'elle est en 13 pieds Power Carp Float. Donc ça, c'est des cannes puissantes, mais avec des actions plutôt souples. Comparé à cette autre canne, donc toujours en 13 pieds, une Shimano Beastmaster, qui elle va avoir la même longueur, donc 3,90, canne super puissante, et là on est vraiment dans 2 modèles à la carpe. Donc
canne beaucoup plus puissante en action que la Drennan. Et tous les deux sont des cannes gros poissons. N'hésitez pas à investir dans ce genre de canne, c'est vraiment génial. Et si vous débutez la pêche, bien sûr, moi j'ai commencé la pêche avec ce genre de canne, donc une Decathlon, en 3,90 également. Donc vous voyez la Match Pro, elle a fait énormément de pêche, énormément de poissons. Elle a sorti également énormément de cannes, parce qu'en fait, ce n'est pas tant la notion de puissance de canne qui est importante, mais ça va être votre stratégie que vous allez établir entre le diamètre du fil et votre bas de ligne, et puis la gestion de votre frein. Vous pouvez sortir de très gros poissons, vous avez vu cette Drennan, elle a déjà fait une carpe de 6,2 kg, une belle commune en étang, avec un 16 centièmes en corde de ligne et un 12 centièmes en bas de ligne. Et oui, c'est la gestion du frein et du moulinet, tout se fait là-dedans. Donc n'ayez pas peur de ça.